C'est une escroquerie, il ne mérite pas ce maillot à pois. On se fait chier sur ce tour. En même temps, quel vainqueur du Tour de France n'a pas triché? Le Tour de France 2025 touche à sa fin et les amateurs de la grande boucle ont encore eu le droit à leur lot d'émotions. Mais pour les coureurs, la route n'est malheureusement plus le seul endroit où ils subissent des attaques. Cette édition du Tour a été marquée par des messages de haine sur les réseaux sociaux. Le 7 juillet dernier, lors de la 3e étape, le Français Bryan Coquard provoque involontairement la chute du Belge Jasper Philipsen et son abandon, ce qui lui a valu une pluie de messages haineux. Tu as essayé de tuer Jasper. J'espère que tu seras exclu du Tour. Des mots qui ont touché le nordiste qui, le lendemain de l'accident, a pris le départ de l'étape avec la peur au ventre. Le dopage, qui colle à l'image du cyclisme, est également au cœur des messages virulents. Sans fondement réel, les internautes en accusent tel ou tel coureur. Le plus dopé de tous, sauf que même comme ça, il est nul. D'autres commentaires agressifs proviennent d'un profil plus particulier d'internautes, les parieurs. D'habitude réservés au foot ou au tennis, le cyclisme entre désormais dans cette boucle des jeux d'argent. Et comme pour de nombreux joueurs ou joueuses, les coureurs sont la cible d'insultes de la part de parieurs lorsqu'ils ne gagnent pas l'étape ou font perdre leur ticket. Pour Mathilde Lazou, qui gère les réseaux sociaux de l'équipe Cofidis, il faut composer avec un nouveau public plus jeune qui ne connaît pas bien le vélo et qui critique un peu tout le monde gratuitement. Face à cette multiplication de la haine en ligne, les pouvoirs sportifs paraissent bien impuissants face à des pratiques d'harcèlement qui dépassent le simple cadre sportif. De leur côté, les coureurs, première cible de cette haine, sont obligés de faire le dos rond et d'éviter de consulter trop régulièrement leurs réseaux sociaux professionnels comme privés.